Ça y est, une personne a été arrêtée dans cette affaire horrible des 4 étudiants de l'Idaho. Hi tous, bienvenue sur ma chaîne Cécile Story où aujourd'hui on va faire un point que vous attendiez tous. J'ai reçu vos messages, j'attendais juste que les fêtes passent pour pouvoir vous parler de cette triste affaire. Les policiers ont enfin arrêté un suspect. Avant toute chose, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne parce que j'ai plus de 140 histoires totalement folles que tu pourras regarder. Bon, je suis enrhumée, je parle du nez. Allez, c'est parti! Un étudiant diplômé de l'Université d'État de Washington a été arrêté vendredi dans son état d'origine, la Pennsylvanie. Dans les meurtres du mois dernier des 4 étudiants de l'Université d'Idaho également, dans leur maison hors du campus, je vous refais un point pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos. Une nuit, 4 étudiants ont été massacrés dans leur colloque qu'ils avaient ensemble. Pendant ce temps-là, 2 autres étudiants dormaient. Et c'est le matin que les 2 autres étudiants sont allés dans la chambre d'une jeune femme. Au début, ils croyaient qu'elle était évanouie. Et non, elle avait été poignardée. Ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas pourquoi, ils ont attendu plusieurs heures et ils ont enfin appelé la police. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait malheureusement 4 étudiants poignardés. La police a mis plusieurs semaines avant de trouver ce suspect. Reprenons. Cette attaque brutale avait secoué la petite ville universitaire, diront les autorités. Une plainte pénale accuse maintenant Brian Koberger, 28 ans, avec 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, ainsi que le cambriolage criminel. Cela a été déposé il y a quelques jours, a déclaré le procureur du comté de l'Utah, Bill Thompson, lors d'une conférence de presse. Les autorités ont réussi à le trouver grâce à la voiture blanche, la Hyundai dont je vous avais parlé. En effet, cette Hyundai Elantra blanche avait été vue dans la zone des meurtres, selon 2 sources qui l'avaient vue face à la maison. L'ADN de cette personne a également été retrouvé dans la maison et donc associé au meurtre. L'ADN a donc aidé les chercheurs à identifier le suspect. L'ADN trouvé dans l'Idaho a été mis dans une base de données publique pour trouver des correspondances potentielles pour les meurtres de ces 4 jeunes gens. Une fois que les jumelages ont été recoupés, qu'ils soient familiaux ou avec cette base de données potentielle, son identité a été trouvée. Mais croyez-vous que le suspect était resté dans la région? Bien sûr que non. Le suspect a traversé le pays dans la voiture blanche jusqu'à la maison de ses parents. À un moment donné, juste avant Noël, les policiers diront qu'ils se demandaient s'il était encore dans l'Idaho ou s'il avait quitté la région. Une équipe de surveillance du FBI du bureau de terrain de Philadelphie le suivait depuis 4 jours dans la région où il était. Il ne s'en rendait même pas compte, imaginez-vous. Le tueur présumé fait sa petite vie tranquille alors qu'il a tout le FBI qui suit ses moindres faits et gestes. Pendant qu'il était surveillé, des enquêteurs du service de police de Moscou, du bureau des homicides de la police d'État de l'Idaho et du FBI ont travaillé avec les procureurs pour développer une cause probable suffisante pour obtenir un mandat, car aux États-Unis, il est très important d'avoir un mandat coton pour pouvoir arrêter une personne. Une fois le mandat d'arrêt émis, la police d'État de Pennsylvanie et le FBI ont procédé à l'arrestation. Le chef du service de police de Moscou, James Fry, a déclaré lors de la conférence de presse « Mais les enquêteurs sont toujours à la recherche du couteau de l'arme utilisée pendant les meurtres. » Il n'a révélé aucun autre détail sur l'affaire, y compris même sur le suspect. A priori, ce doctorant, donc étudiant et aussi professeur, aimait, et ce sont ses études, d'étudier les scènes de crime, mais il aimait cela particulièrement. Il aurait surveillé ses victimes, donc les 4 jeunes gens de l'Idaho, depuis des semaines et la police s'en est rendu compte grâce à ces données cellulaires de son téléphone. Il n'est pas encore sûr pour la police de savoir pourquoi il les a choisis particulièrement eux, mais la police continue de l'interroger.
Il dira « Ces meurtres ont secoué notre communauté et aucune arrestation ne ramènera jamais les étudiants. » Oui, on s'en doute bien, ce n'est pas parce qu'on a arrêté le coupable que cela va les faire revenir, mais pour les familles, pour nous et pour tout le monde, c'est très important qu'ils soient arrêtés. Les dossiers montrent qu'Coco Berger a été poursuivi en justice il y a quelques jours en Pennsylvanie et qu'il a une audience judiciaire sur l'extradition le 3 janvier. Extradition d'un État à l'autre. La police a déclaré que le suspect était détenu sans caution et qu'il était représenté en Pennsylvanie par un avocat public. Parce que le suspect a été arrêté donc en Pennsylvanie, il a la possibilité de renoncer à cette extradition et de retourner volontairement en Idaho. S'il choisit de ne pas revenir volontairement, la police de Moscou engagera une procédure d'extradition, comme je vous l'ai expliqué, d'une région à une autre, par l'intermédiaire du bureau du gouverneur. Parlons un peu plus de ce suspect. Selon un communiqué de presse de l'Université d'État de Washington, Koberger a terminé son premier semestre en tant que doctorant dans le programme de justice pénale de l'école plus tôt ce mois-ci. Oui, vous l'avez bien entendu, ce meurtrier présumé, il travaillait dans la justice pénale. Je vous le dis toujours, ne vous fiez pas aux apparences. Voyez, il travaillait dans la justice et c'est pourtant peut-être lui le tueur de ces 4 jeunes. L'habit ne fait pas le moine et pensez toujours à regarder derrière vous. Elizabeth Chilton, chancelière du campus Pullman de l'université, a déclaré que le service de police de l'école a énormément aidé les responsables de l'application de la loi, les policiers, pour l'exécution des mandats de perquisition aussi bien à l'école que dans l'appartement de Koberger. Koberger, lui, il avait obtenu son baccalauréat en 2020, il avait des très bonnes notes. Et en juin 2022, il avait terminé ses études de 3e cycle pour le programme de maîtrise art en justice pénale. Le suspect est également diplômé de Northstone Community College, mais c'est un élève modèle, bardé de diplômes, il n'a pas du tout le profil d'un tueur. Tous ces meurtres du 13 novembre ont hérissé toute la nation et même nous-mêmes, mais surtout choqué la petite ville universitaire de Moscou parce que c'était le dernier meurtre depuis 7 ans. C'est une ville extrêmement calme. L'affaire a suscité la peur, l'anxiété dans la communauté, comme je vous l'ai dit, parce que les 3/4 des étudiants étaient retournés dans leur famille et même des habitants qui travaillaient normalement avaient pris des vacances pour ne plus circuler dans la rue. La ville était apeurée parce qu'ils se disaient un tueur horrible qui a pu tuer 4 personnes dans une maison est toujours en liberté. Erin Stanley, résidente de Moscou, a dit « C'était juste très effrayant de ne pas savoir qui était là. Sachant que la peur nous avait totalement imprégnés, nous sommes 26 000 habitants et pendant des semaines nous étions terrorisés. J'avais même des doutes de me dire est-ce que le tueur sera attrapé un jour ?» Beaucoup de personnes vont faire l'éloge du travail des agences de police et du FBI pour l'arrestation. En effet, l'arrestation intervient avec 20 000 indices par le biais de plus de 9 025 emails, 4 575 appels téléphoniques et il y a eu aussi beaucoup d'indices récoltés et beaucoup, c'est 6 000 par les différents réseaux sociaux, des gens qui écrivaient à la police par Facebook, par Instagram, etc. La police a mené plus de 300 interrogatoires. Rappelons le nom et rendons-leur hommage de ces 4 étudiants. Kylie Goncalves, 21 ans, Madison Mogen, 21 ans, Xaga Kernodle, 20 ans, et son petit ami Ethan Chapin, 20 ans. Ils dormaient probablement lorsqu'ils ont été poignardés plusieurs fois ce matin-là, diront les autorités. Certaines des victimes avaient des blessures défensives, dira le coroner. Mais qu'advient-il de cette maison de l'horreur? Parce que vous savez qu'à chaque fois que des crimes horribles ont lieu dans une maison, il y a beaucoup de soucis, déjà pour la nettoyer et ensuite pour la vendre, et je veux vous en parler. La maison où les meurtres ont eu lieu sera nettoyée, mais restera une scène de crime active sous contrôle de la police pour l'instant. Les travaux à la propriété de nettoyage ont été interrompus il y a quelques jours en raison d'une nouvelle ordonnance du tribunal. La police de Moscou affirme avoir travaillé avec une société de services de gestion immobilière pour éliminer les risques biologiques potentiels et autres substances nocives utilisées pour recueillir des preuves. La maison sera remise à la société de gestion immobilière.
Mais qu'advient-il des 2 autres survivants du massacre de cette maison? Oui, parce que pendant longtemps, j'ai laissé cette information volontairement sous silence. J'attendais qu'elle soit confirmée et je peux vous confirmer aujourd'hui de qui il s'agit, même si vous aviez déjà des rumeurs, et ce qu'il en est de ces 2 personnes. Pour la première fois, elles vont s'exprimer, Dylan Mortensen et Bethany Funk. Les 2 colocataires des victimes de cette maison ont rompu leur silence après plus de 2 semaines après les meurtres. Le 13 novembre, ces 2 jeunes femmes ont partagé des souvenirs qu'elles avaient avec leurs amis par le biais de déclarations publiques lors d'une commémoration funèbre. Ce service s'était tenu à Post Falls le vendredi 2 décembre. Les 2 colocataires vivaient cachés des médias depuis 1 mois et ont gardé leur identité secrète le plus possible parce qu'elles ne voulaient pas de 1 être montrées du doigt, de 2 qu'il y ait des ragots, de 3 questionnées et suivies par des centaines de journalistes. Vous comprendrez donc pourquoi elles ont préféré rester dans l'ombre. Voilà, cette horrible update est finie. Bon déjà dis-moi si tu connaissais cette affaire, si tu étais au courant, si tu as vu mes autres vidéos et dis-moi ce que tu en penses de ce suspect. Alors 2 choses. Déjà, alors lui, je le redis, l'habit fait pas le moineau, parce que le gars, il est bardé de diplômes, c'est un étudiant modèle et en plus qui travaille dans le judiciaire. Et dis-moi si encore une fois cela ne te rend pas dingue de voir que ces 4 étudiants étaient tranquilles, ils allaient passer leur meilleur week-end de fête, ils étaient heureux tous les 6 et il a fallu que cet homme qui a des problèmes psychologiques s'attaque à eux. Aurait-il attaqué comme ça? Je ne sais pas, mais ça ne rend pas moins cette affaire mais totalement horrible. Bon vous en conviendrez puisque lui là, le tueur suspecté, il a fui pour aller voir ses parents. Vous allez me laisser un emoji voiture et si tu ne le trouves pas, tu m'en laisses un autre. Je voulais encore vous remercier pour toute cette année 2022, pour votre soutien, pour vos pouces en l'air, pour tous ceux qui se sont abonnés. Mais aidez-moi à atteindre mon challenge 10 000 abonnés le plus rapidement possible. Donc abonne-toi parce qu'en plus j'ai plus de 140 vidéos complètement folles. Et puis abonne-toi aussi parce que figure-toi que si j'arrive à atteindre les 10 000 abonnés cette année, je vous fais le cadeau de vous tourner une vidéo dans un hôtel ou dans une maison hantée avec des amis à moi. On va partir caméra à l'épaule et on va vous tourner ça. Donc il nous faut atteindre les 10 000 abonnés. Si tu voyages dans une région et que tu veux passer d'un département à l'autre, mais pense à regarder derrière toi parce qu'il y a peut-être le FBI ou quelqu'un d'autre qui te suit. D'ici la prochaine fois mes zigotos, mais prenez bien soin de vous. Moi je vais essayer de continuer à soigner ce rhume qui me fait vous parler comme ça. Et je vous dis bye bye.